Bienvenue, je suis Prudence DCA, votre coach formatrice en web entrepreneuriat. Bienvenue à mon programme Devenir entrepreneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à inviter vos amis, votre connaissance à faire de même afin de bénéficier de ce programme gratuit qui nous permettra ensemble de faire le processus pour devenir des entrepreneurs à succès. Bienvenue donc au programme Devenir entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'avatar. Qu'est-ce qu'un avatar? Pourquoi est-ce que nous devons identifier notre avatar? Comment définir, déterminer et identifier son avatar? Qu'est-ce que cela nous apporte de connaître son avatar? Quel est l'impact de connaître son avatar pour son business, pour un entrepreneur? Nous allons donc ensemble faire ce processus-là. Nous allons ensemble connaître notre avatar, le définir ensemble, connaître le questionnement par lequel l'identifier et ensuite nous allons passer à une série d'exercices. J'espère que vous vous sentirez à l'aise de faire ce processus-là avec nous. Si vous l'avez été, je vous invite à le partager et à inviter vos amis à nous rejoindre sur ma chaîne YouTube afin de pouvoir eux aussi participer à ce programme passionnant. Si vous nous prenez en cours, vous pouvez toujours nous rejoindre dans notre communauté de partage sur le groupe Facebook Devenir entrepreneur afin de pouvoir partager avec nous vos exercices sur les supports et à la fin de la vidéo. Pas avant, vous pourrez télécharger le support du cours de ce jour et cela va vous permettre de faire les exercices et vous pourrez poser les questions dans notre communauté. Donc, sans plus tarder, nous passons au cours de ce jour. Ton avatar. D'abord, nous allons définir qu'est-ce que c'est que ton avatar. L'avatar, c'est le porteur robot de ton client idéal, c'est-à-dire le client parfait avec qui tu veux travailler. C'est son image reconstituée. Tu peux avoir tendance à vouloir élargir ta niche, c'est-à-dire avoir un profil de ton client idéal le plus générique possible afin de ratisser large et de ne pas rater du business. Notre objectif ici est de savoir à qui est-ce qu'on va s'adresser précisément afin de créer un message marketing qui ne lui parle qu'à lui. Par exemple, vous pouvez décider de vous adresser qu'à des PME ou à des cadres actifs entre 30 et 60 ans ou à des sociétés industrielles. Qu'est-ce qui fait que ton client idéal soit directement attiré par ton message marketing et que ton message marketing lui parle à lui, rien qu'à lui et pas à son voisin? C'est cela notre objectif. En plus, c'est de pouvoir par la suite lui présenter une offre qui lui donne l'impression qu'elle a été faite spécialement pour lui et à laquelle il ne peut résister. Les traits communs qui unissent les meilleurs clients, ce sont les clients avec qui tu adores travailler. Les clients qui adorent aussi bien travailler avec toi. Les clients sur qui tu as le plus d'impact, c'est-à-dire les clients auxquels tu apportes beaucoup de valeur ajoutée. Nous allons commencer par l'apparence physique, mais surtout nous n'allons pas nous limiter à elle, car nous allons chercher à savoir qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de ton client idéal. Ça fait quoi de ressentir ce qu'il ressent? Ça te fait quoi de vouloir ce qu'il veut? Ça te fait quoi de vivre ce qu'il vit? Ton client idéal, c'est ton avatar, c'est-à-dire celui pour qui tu es prêt à travailler avec lui les yeux fermés. Tu es prêt à lui livrer ton produit ou ton service sans encaisser un centime et sans aucune garantie. Tu es prêt à être payé à la fin de ta prestation en étant totalement confiant et certain qu'il va atteindre le résultat que tu lui as promis. Pour déterminer ton client idéal, ce que tu vas faire, tu vas d'abord te baser sur ses données personnelles. Est-ce un homme, une femme? Quel est son âge, son métier, sa fonction? À quel type
a-t-il quelque chose de particulier, c'est-à-dire un style de vie, un trait de caractère, un centre d'intérêt ou des valeurs particulières? Ce qu'il faudra faire à ce moment précis de ton action, c'est de lui donner un prénom. Eh bien oui. Nous allons par exemple voir ensuite les données démographiques, c'est-à-dire quel est son secteur d'activité. Tu vas te poser la question à savoir depuis combien d'années est-ce qu'il est dans ce secteur d'activité? Quel est l'effectif ou le volume d'activité? Quelle est sa présence géographique? Où est-ce qu'il vit? Quelle est sa présence en ligne? Quel est son processus d'achat? C'est-à-dire comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il s'y prend avant d'acheter? Je vais prendre un exemple pour parler de ces données démographiques-là. Nous avons par exemple un client qui est entre 35 et 45 ans, c'est un homme ou une femme. Ici, le sexe n'est pas vraiment pertinent. Il est marié avec des enfants et a des engagements personnels, c'est-à-dire qu'il a pris un crédit immobilier. Il est le fondateur de son entreprise. Pour lui, son entreprise, c'est son bébé. C'est un homme intègre et honnête, qui respecte ses promesses, qui s'investit vraiment dans son business et qui veut le développer. Il est ambitieux, il veut s'enrichir, mais c'est quand même quelqu'un de modéré, d'ouvert d'esprit, vif, positif et qui veut apprendre et ne pense pas qu'il sait tout. Il passe à l'action rapidement et il ne prend pas une éternité à réfléchir. Voilà moi mon client idéal. À partir de cela, je vais chercher à découvrir ces données démographiques. C'est-à-dire, je me dis, ce client idéal, ils vend des solutions B2B à forte valeur ajoutée. Ils ne vendent pas de produits de grande consommation. Ils ne vendent pas de consommables. C'est un client qui a une entreprise qui a moins de 10 ans d'années d'existence. C'est plutôt une PME de moins de 50 employés et qui fait une vente moyenne qui représente 1 000 € de marge au minimum. Il n'est pas une multinationale, il a un site internet, mais il n'est pas nécessairement un féru des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui décide tout seul et qui n'a pas besoin de se référer à des associés ni à son conjoint ou sa conjointe pour acheter. Il doit juste avoir une discussion avec moi au téléphone pour être convaincu et sortir son chéquier. Donc, voilà ce que moi, je veux avoir comme client idéal. Je ne veux pas un branleur qui va d'abord demander la permission à sa femme avant d'acheter quoi que ce soit. Pour moi, mon client idéal, puisqu'il n'a pas ma solution, il a quelque chose donc qui l'empêche de dormir toute la nuit. C'est quelque chose qui le fait se réveiller au milieu de la nuit, qui le taraude. C'est quelque chose-là, c'est rien d'autre que son plus gros problème. Alors, je vais me demander maintenant, ce serait quoi ce gros problème que mon client idéal a? Ici, dans mon exemple, je vais dire que mon client idéal, ce qu'il a comme gros problème, c'est qu'il n'a pas assez de clients. Qu'est-ce que cela va me ramener sur le plan professionnel? Donc, toujours dans ce questionnement, je me demande qu'est-ce qu'il va ressentir à cause du fait qu'il n'a pas assez de clients sur le plan professionnel, si ce problème persiste. Que va-t-il se passer à court terme, à moyen terme et à long terme pour mon client si ce problème persiste? Que va-t-il se passer sur le plan personnel si ce problème persiste pour mon client? Donc, vous voyez, dans mon exemple, je vais dire que si mon client n'a pas eu assez, si mon avatar plutôt n'a pas eu assez de clients, voici ce qui va se passer pour lui sur le plan personnel. Il va être obligé de travailler très tard. Il ne va pas pouvoir s'offrir des vacances. Il va devoir chercher du travail et revenir au salariat puisque son entreprise va échouer. Et donc, il va se sentir raté. Il va se sentir comme être la honte de sa famille. OK? Et donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois donner à ce client-là un peu d'espoir. Pourquoi? Ma solution doit représenter pour lui un peu d'espoir. Pourquoi? Ma solution doit lui permettre de savoir qu'il peut avoir, je lui offre le moyen de pouvoir
trouver assez de clients. Et voici ce qui va se passer sur le plan professionnel lorsqu'il va gagner suffisamment de clients grâce à ma solution, grâce à mon service, grâce à ce que je vais lui présenter. D'abord, il va avoir une trésorerie qui est positive. Donc, il ne va plus se stresser, il ne va plus chercher à vivre au jour le jour. Il va faire des bénéfices, il se sentira donc fier de lui car son travail aura donné des fruits. Il pourra ouvrir une filiale, c'est-à-dire s'internationaliser, donc il va devenir un homme d'affaires important et non plus un petit entrepreneur. Donc sur le plan personnel, le problème aussi ayant été résolu, il aura trouvé des solutions à court, à moyen et à long terme sur le plan personnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans l'exemple de mon client, il va pouvoir rentrer tôt, il va pouvoir s'occuper des enfants, il va pouvoir s'offrir des vacances, il va pouvoir ouvrir une filiale, investir dans l'immobilier, etc. Et donc étendre son business. Et cela va lui permettre de reprendre confiance en lui et d'avoir la satisfaction personnelle. Pourquoi est-ce qu'il est important que moi-même, je définisse dès le départ tout cela? Il est important de définir cela parce qu'il est important pour nous de connaître ce qui pousse vraiment votre client à votre avatar, votre futur client, votre client parfait, votre client idéal, ce qui le pousse vraiment à agir, c'est-à-dire quelles sont ses motivations. Nous savons qu'il y a deux types de motivations. Nous avons les motivations qui sont irrationnelles, c'est qui, depuis la nuit du temps, sont des motivations qui poussent l'homme à agir et donc pour lesquelles on ne trouve pas vraiment d'explication objective. Il y a aussi des motivations qui sont rationnelles, c'est des motivations qui sont objectivement et cartésiennes, qui sont explicables. D'accord? Par exemple, si on confronte les motivations irrationnelles et les motivations rationnelles, pour un bruit qu'on aura entendu, pour quelqu'un d'irrationnel, ça va lui signifier de la peur, mais pour quelqu'un de rationnel, il va se dire le bruit, ça va m'entraîner une douleur. Pour quelqu'un d'irrationnel, quand il verra une femme, il va penser au désir, mais pour quelqu'un de rationnel, il va se dire, ah tiens, voilà les difficultés qui m'arrivent. Pour quelqu'un d'irrationnel, quand il va sentir la faim, il va se mettre à rêver à de l'abondance, à de la bonne nourriture, etc. Mais pour quelqu'un de rationnel, il va se dire, la faim, ça me rappelle que j'ai des problèmes, que je n'arrive pas à m'en sortir, que mes activités ne marchent pas et que je n'ai pas d'argent, etc. Pour quelqu'un d'irrationnel, lorsqu'on va lui faire allusion au travail, il va commencer à fantasmer sur les différents jobs qu'il peut avoir, etc. Mais pour quelqu'un de rationnel, lorsqu'on évoquera le travail, il pensera aux objectifs à atteindre, il pensera à ce qu'il devra faire pour gagner de l'argent, pour se faire des marges. Donc, ton client idéal, comme toute personne normale, il adore acheter, mais il déteste quand tu essaies de lui vendre quelque chose. Et ainsi donc, s'il achète, ce n'est pas pour avoir ton produit ou ton service spécifiquement, c'est parce que c'est uniquement pour une seule et unique chose. Il veut obtenir des résultats. Il veut soit avoir plus de plaisir, il veut ressentir moins de douleur, il veut répondre à son problème, il veut obtenir des résultats pour des choses bien spécifiques. Donc, ces résultats qu'il cherche à obtenir, ils tournent toujours autour de deux besoins primitifs. Le besoin de se reproduire et l'instinct de survie. Toute personne cherche à s'enrichir, à avoir une promotion, à construire une maison, à payer son crédit, à avoir une trésorerie positive, à devenir plus productif, à avoir des nouveaux marchés, à sauver son job, son entreprise. Ça, ce sont les aspirations primaires pour toute personne. Et donc, ce que vous devez faire, c'est de vendre à vos clients ce qu'ils veulent. Donnez-leur ce dont ils ont besoin. Donnez-leur le résultat qu'ils veulent. Et pour cela, pour lui vendre ce qu'il veut, c'est pas très compliqué.
Il faut juste savoir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut et mettre ça au niveau de votre offre. Il faut exprimer ces résultats en un terme concret. Il ne faut pas s'en mêler dans des circonlocutions alambiquées, etc. Il faut donc rechercher les résultats ou les situations spécifiques qu'il veut ou qu'il peut atteindre grâce à ta solution. Il ne faut pas utiliser des termes philosophiques ou ambigus. Il faut être clair et précis. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de pousser ton client idéal à agir maintenant, à acheter ton produit ou ton service maintenant afin d'atteindre les résultats qu'il souhaite atteindre maintenant. Par exemple, pour quelqu'un qui a une motivation, qui a une difficulté, c'est-à-dire il a du mal à gérer son entreprise. Quelle est la situation pour quelqu'un qui a du mal à gérer son entreprise? Il a perdu la confiance de ses associés. Il se sent mal à l'aise pendant les assemblées générales. Ses associés le bombardent de questions auxquelles il n'a pas de réponse. C'est sa situation, c'est la difficulté qu'il rencontre, c'est qu'il a du mal à gérer son entreprise. Mais qu'est-ce qu'il veut atteindre? Quel est le résultat qu'il veut atteindre? Son rêve, c'est d'avoir une entreprise prospère et pionnière dans son secteur. Lui, il veut devenir le leader de son marché. Il veut être fier de ses réalisations. Il veut que son entreprise soit classée numéro 1 en termes de nombre de clients ou de réservations, etc. Donc pour lui, ce fantasme-là, il fantasme de voir son principal concurrent à ses pieds. Il fantasme de pouvoir atteindre ce résultat, de pouvoir dominer son marché, de devenir la fierté de sa famille, d'avoir ses concurrents devant son bureau, lui demandant de bien vouloir étudier la possibilité de se faire acheter. C'est ça son rêve. C'est ça, cela qu'il veut atteindre. Donc, pour décrire cette situation-là, pour décrire toute situation ou un même résultat, on peut s'y prendre de 3 manières différentes. Soit on va aborder cela sur le plan rationnel ou irrationnel, sur le plan cognitif ou sur le plan limbique, c'est-à-dire sur le plan de l'émotion, sur le plan du reptilien, ou c'est-à-dire sur le plan du physique. Nous prenons toujours notre exemple. Nous prenons l'exemple de quelqu'un qui a pour objectif de fonder une famille. Est-ce qu'on va se dire, est-ce que le résultat que tu vas avoir, c'est que tu vas trouver l'amour de sa vie? On peut aussi lui présenter cela en disant, le résultat que tu vas obtenir avec ma solution, c'est de te sentir aimé, protégé ou protecteur. Ou aussi, on peut lui présenter notre solution comme qu'il pourra obtenir le résultat de faire la connaissance d'un homme ou d'une femme avec un physique sexy et qui partage ses mêmes convictions religieuses. Donc, nous avons 3 manières de lui présenter, 3 façons différentes de lui présenter le même résultat. Le même résultat, c'est qu'il va fonder une famille. Mais est-ce qu'on va lui présenter comme cela, comme étant, il va fonder une famille et il va plutôt trouver l'amour de sa vie, ou bien il va se sentir aimé, ou bien il va faire la connaissance d'une personne au physique sexy et qui partage les mêmes convictions religieuses que nous. C'est donc dans la manière de présenter la situation qui va déterminer la motivation de la personne. Pour quelqu'un, par exemple, aussi qui a pour objectif de ne plus avoir faim, est-ce qu'on va lui présenter le résultat de pouvoir se nourrir? Voilà, ma solution va te permettre de pouvoir manger. Ou bien ma solution va permettre de te sentir rassasié, c'est-à-dire tu ne le seras pas, mais tu vas avoir l'impression, tu ne le seras pas, mais tu vas avoir l'impression, le sentiment d'être rassasié. Ou bien est-ce que tu vas lui dire, ben, je vais te faire déguster un bon filet de bœuf de 400 grammes, bien tendre avec de la crème fraîche accompagnée de frites bien dorées. Donc, comment est-ce que on va lui présenter le même résultat? Il y a donc 3 manières de présenter, 3 manières différentes de présenter la même situation et d'obtenir le même résultat. Le résultat ici, c'est qu'il ne va plus avoir faim. Mais comment est-ce qu'on va lui présenter? Pour savoir comment on va le faire, on doit savoir que le cerveau est divisé en 3 parties.
Nous avons le néocortex, c'est-à-dire ce qui est plus orienté du côté de la logique, la créativité, le langage, c'est-à-dire plus orienté sur le futur. On a le côté limbique, c'est-à-dire le côté des émotions, de la mémoire qui nous permet d'enregistrer tout ce qui nous revient du passé. Et on a le côté reptilien qui est du côté du physique, c'est-à-dire de l'instinct, du plaisir, de la peur, bref, du présent. Donc, il va nous falloir nous baser sur ces 3 niveaux du cerveau, connaître exactement quel est le niveau du cerveau sur lequel votre client idéal se base pour prendre sa décision. Pourquoi? Parce qu'il existe 3 niveaux de résultats. On a le niveau conceptuel, c'est-à-dire de l'ordre de l'abstrait, où on parle plus de l'amour, de la productivité, où on a la notion du stress. On a aussi le niveau émotionnel qui nous ramène à ce qui est intangible, ce qui est mammélien, le sentiment d'être aimé par exemple, d'avoir du succès, vouloir avoir du succès ou bien se sentir bien. Et on a le niveau physique. Le niveau physique est le niveau tangible, ce qui relève du cerveau reptilien, comme on l'a dit. Comme par exemple faire l'amour avec une belle blonde, le soir même gagner 2 heures par jour, ne plus avoir la boule au ventre le matin en allant au bureau, etc. Donc ce sont ces 3 niveaux qui vont faire une énorme différence au niveau de l'action de ton prospect. Par exemple, quand tu vas lui dire « ma solution te permet de trouver l'âme sœur » ou que tu lui dis « ma solution te permet de ne plus être rejeté et de te sentir aimé » ou quand tu lui diras « ma solution te permettra d'obtenir le numéro de cette belle blonde dans les 10 minutes et de passer la soirée avec elle ». Vous, à cette place, qu'est-ce que ça va vous dire? Qu'est-ce que cela vous interpelle? La différence, elle est là, au niveau de l'action du prospect. Quand tu lui dis, ma solution, elle te permettra de trouver l'âme sœur. Pour certains, ça ne lui dira rien du tout. Ou quand tu lui dis, ma solution te permettra de ne plus être rejeté et de te sentir bien. C'est déjà bien. Mais si tu lui dis, ma solution te permettra d'obtenir le numéro de cette belle blonde dans les 10 minutes et de passer la soirée avec elle, il te dit, boulala, je saute du 4e étage pour voir ça. Donc, vous voyez, en fonction du niveau, il faut le message qui va l'emmener à passer à l'action immédiatement, à le motiver à agir dans l'instant, à prendre ton produit dans l'instant. L'erreur commune que l'on commet dans sa façon de communiquer avec son prospect, c'est de vouloir passer pour une personne intelligente et de se baser uniquement sur le niveau conceptuel. Les concepts sont bien vus par la société, surtout dans notre société francophone. Pour nous, quand tu as fait un concept, c'est que tu es intelligent. Par exemple, quand tu dis... tu sors par exemple ce terme-là, je vais accompagner votre entreprise dans la transformation digitale. Si tu dis, votre entreprise, elle va être en première page de Google en 3 semaines. Si par contre tu dis, je vais booster la mobilité de vos employés, bah écoutez, mais par contre si tu lui dis, vos cadres qui travaillent à distance pourront faire des réunions en vidéo depuis leur voiture même quand ils sont en déplacement. Vous voyez la différence? Ça l'interpelle. Quand tu vas dire, je vais emmener ton entreprise, le personnel à améliorer la productivité et à diminuer le turnover de votre personnel, il va se dire, bah, mais si tu dis, vos employés vont gagner 30% sur leur temps de travail grâce à ma solution et vous allez éviter que vos meilleurs éléments aillent chez la concurrence, vous voyez la différence dans le message que vous portez, simplement en ayant défini dès le départ quelle est la motivation qui pousse votre client à agir. Parce que pour d'autres, ce sera plutôt les autres phrases qui vont les interpeller. Si tu lui dis, je vais faire votre transformation digitale, il y a certains que ça va interpeller parce que ce sera ça leur motivation en fonction du niveau reptilien ou du niveau du cortex qui domine leur décision d'achat. Donc, plus c'est physique, moins c'est socialement intelligent.
Parce que pour notre société, il faut que ce soit un concept pour que ça prenne et tout ça. Or, plus c'est physique et plus on agit vite. Plus le client, il se met rapidement en branle et il passe à l'action. C'est-à-dire quand tu dis, il faut trouver la femme de votre vie, c'est un concept. Mais quand tu dis, je vais obtenir le numéro de téléphone de cette blonde, vous voyez, c'est physique, c'est rapide. Et il voit que la solution, elle est concrète, elle est rapide. Si tu dis à quelqu'un, je vais t'offrir, ma solution te permettra d'avoir une évolution de carrière, mais si tu lui dis, ça va te permettre de décocher le poste de directeur avec une belle assistante, vous voyez la différence. Si tu dis à ton client, je vais te permettre d'avoir un logiciel de gestion intégré, plein de questions peuvent lui revenir. Mais si tu lui dis, je vais te donner, ma solution te permettra de retrouver automatiquement chaque facture dans la comptabilité. Vous voyez, ça l'engage. Pourtant, c'est le logiciel intégré de gestion intégrée que vous allez lui vendre pour qu'il puisse trouver sa facture directement. Vous voyez donc comment c'est important de pouvoir définir, de pouvoir savoir qu'est-ce qui motive votre client à passer à l'action. Nous allons donc nous concentrer sur les résultats physiques que ton client idéal souhaite, notamment. C'est-à-dire ce qu'il veut être ou ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut avoir et comment se sentir. Nous allons donc pour ce faire reprendre cette liste de ces motivations rationnelles ou irrationnelles et les traduire en résultats concrets pour des situations spécifiques. C'est-à-dire que nous allons remplir le tableau que je vais vous mettre là. Et à partir de ce tableau, vous allez nous donc déterminer qu'est-ce qui sort de la motivation rationnelle et irrationnelle. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce que votre client, il a sa réalité. Ça veut dire quoi? Ton client idéal, quand il prend la décision d'acheter ton produit ou ton service, il le fait pour lui-même. Mais il a besoin de justifier son choix afin de plaire ou afin d'éviter de déplaire à certaines personnes. Ces personnes-là, il ne doit pas avoir la pression de ces personnes. Sinon, il va changer d'avis ou être forcé de vous demander un remboursement, même s'il a acheté votre produit déjà. Par exemple, si quelqu'un vous achète une TV 65 pouces dont il rêve depuis son enfance parce qu'il veut inviter ses copains à jouer à Fortnite sur sa PS4 et les rendre jaloux, il aura besoin d'avoir une décision d'achat rationnelle. Pourtant, cette décision d'achat, elle est totalement irrationnelle. Vouloir rendre ses copains jaloux juste avec une télé de 65 pouces ou bien juste pour pouvoir assouvir son rêve d'enfant, c'est irrationnel. Mais il a besoin d'avoir une solution rationnelle, un justificatif rationnel pour expliquer son achat. Donc, il dira à sa femme, chérie, au fait, tu sais, les enfants, ils regardent trop la télévision de près et c'est pas bien pour leurs yeux. L'ophtalmologue m'a dit ça l'autre jour. C'est pour ça que j'ai acheté cette télé de 65 pour comme ça, il pourra la regarder sans trop se rapprocher. Donc, vous voyez, il donne une justification rationnelle déguisée pour une décision totalement irrationnelle. Donc, notre objectif, c'est de lui donner tous les arguments rationnels pour justifier sa décision avant d'acheter ton produit ou ton service afin qu'il puisse argumenter son choix. Pour nous permettre de comprendre la relation que ton avatar a avec les dieux de sa réalité, nous allons nous poser une série de questions. Premièrement, qui sont les 3 personnes les plus influentes et les plus importantes pour mon prospect, qu'il ne veut pas contrarier ou décevoir et que à tout prix, il cherche à gagner leur approbation. Ensuite, nous allons chercher à savoir qu'est-ce qu'il espère secrètement de la part de ces 3 personnes. Troisième question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'il croit que ces 3 personnes sont en train de penser de lui actuellement tant que son problème, son gros problème qu'on a identifié au départ, n'est pas résolu. Quatrième question, qu'est-ce qu'il voudrait
que ces 3 personnes pensent de lui une fois son problème résolu et ses résultats atteints. Ce que tu dois faire, c'est de répondre à ces questions. Pourquoi? Parce que la réponse à ces questions va te permettre de pouvoir trouver le déclic qui va emmener ton client idéal à sortir de la situation dans laquelle il vit ou qui n'est pas forcément conscient ou qu'il ignore et de pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire d'avoir une secousse, de pouvoir le bousculer pour qu'il se rende à l'évidence d'abord qu'il a un problème et ensuite qu'il sache que en prenant ta solution, il peut trouver la solution à ce problème-là. Nous prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a toujours des problèmes de stock. Il a toujours des écarts entre son stock physique et son stock théorique, mais il ne fait rien. Jusqu'à ce que son neveu lui dise, mais tu sais, tonton, les Japonais, ils ont inventé un truc qui s'appelle caméra de surveillance et qui te permet d'enregistrer tout ce qui se passe au dépôt. Et donc, la secousse qu'il a, qui va lui permettre de se produire, qui va permettre à ton avatar de prendre conscience qu'il a un problème et l'emmener à passer à l'action, c'est-à-dire à acheter ton produit ou ton service. Donc, c'est cette secousse-là que tu vas inclure dans ton message marketing lorsque tu auras identifié l'impact de ces dieux dans sa vie. La question que tu te poseras en ce moment, c'est qu'est-ce qu'il croit vraiment être et qui ne l'est pas? Ah oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant afin d'arriver au résultat que permet d'avoir ma solution et qui est totalement contre-productif? C'est-à-dire, lui, il est en train de faire un processus pour pouvoir solutionner son problème. Pourtant, ce n'est pas pour toi la meilleure option et toi, ton produit ou ton service est la meilleure option pour obtenir plus de résultats. Tu vas aussi te demander qu'est-ce qu'il ne réalise pas maintenant, mais que s'il le réalisait, il prendrait certainement une décision et investirait immédiatement dans ma solution. La 4e question, c'est de te demander quelle est l'idée qu'il a besoin d'avoir maintenant ou l'événement qui doit se produire maintenant. Cet événement qui entraînerait une réaction en chaîne dans ses croyances et ses sentiments. Cet événement qui le poussera à réaliser que vous avez la réponse à son problème et qui le poussera à passer à l'action en étant convaincu qu'il doit faire appel à vous pour résoudre son problème. 5e, quels sont les 5 événements ou indicateurs qui lui feront prendre conscience qu'il a un problème? Si vous arrivez à répondre à ces questions et même à vous demander qu'est-ce qui lui indiquerait que sa situation est en train de s'améliorer s'il essayait ma solution. Parce qu'il faut qu'il ait des repères pour voir la progression qu'il fait en ayant votre solution. Donc, si vous arrivez à répondre à ces questionnements, si vous arrivez à faire tout ce qui a été dit précédemment, vous aurez posé des hypothèses, vous aurez fait des suppositions indiquées qui vont vous permettre de pouvoir asseoir votre marketing. Mais un marketing sans test, il n'y a pas de certitude absolue. Il faut donc tester son approche marketing. Il est mieux d'investir 10 heures en test pour pouvoir économiser 100 heures par la suite. Le plus intéressant, c'est que plus vite vous vous trompez et plus vite vous trouvez la bonne offre, la bonne solution à proposer à votre client. Donc, ce que vous allez faire, c'est que après avoir répondu à toutes ces questions, vous allez valider toutes les hypothèses précédentes, c'est-à-dire toutes les hypothèses qu'on s'est posées précédemment. Vous allez faire une checklist directement auprès de votre avatar. C'est-à-dire vous allez soit le rencontrer, soit le questionner d'une manière ou d'une autre pour être sûr que vous avez trouvé la douleur urgente, la passion irrationnelle ou le gros problème
qu'il cherche à résoudre et qui se rapporte à ton produit ou à ton service que tu proposes ou que tu veux proposer. Pour être sûr qu'il recherche activement une solution à cette douleur, à ce problème urgent ou à cette passion irrationnelle, pour être sûr qu'il n'a pas ou qu'il y a peu de solutions perçues. Parce que si votre solution est une solution commune, si elle n'a rien, si elle n'a aucune valeur ajoutée, le client, il s'intéresserait pas du tout à cette solution-là. Donc, il est important aussi de valider cela en faisant le test auprès de votre prospect, auprès de votre client, auprès de votre avatar, parce que c'est le seul moyen de valider tout cela. Et le seul moyen de le faire, c'est de poser la question. Le seul moyen de le faire, c'est de donc poser la question afin d'avoir la certitude que votre avatar a un vrai problème que tu peux résoudre grâce à ton service ou à ton produit. C'est de poser la question afin de d'avoir les mots que ton avatar utilise pour exprimer ces mots, c'est-à-dire ces douleurs, de pouvoir avoir la certitude de donner l'impression à ton avatar que tu es en train de lire dans ses pensées, qu'il ait l'impression que tu as deviné exactement sa souffrance, son besoin. On va donc valider la niche et trouver les bonnes expressions. Pour préparer cela, nous allons faire premièrement préparer une liste de 100 clients potentiels. Ça peut être vos clients actuels, vos prospects, vos contacts sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, vous allez prévoir un ou plusieurs cadeaux de valeur à leur offrir pour qu'ils répondent à vos questions. Vous allez mettre au point une liste de questions précises à leur poser. Et la quatrième étape, vous allez collecter les réponses et ensemble, nous allons analyser ces réponses-là pour vous dans le groupe, dans notre groupe Devenir entrepreneur. Ok? Donc, on va valider cela afin de pouvoir trouver la niche et trouver les bonnes expressions pour vous adresser à votre prospect afin qu'il ait l'impression que vous lisez dans ses pensées. Vous avez deux options qui vous permettent de faire cela. Vous pouvez le faire soit en face à face ou en utilisant un Google Form. Ça peut être SurveyMonkey ou bien ça peut être la Google Form. C'est gratuit. Vous pouvez les utiliser. Mais surtout, l'idéal, il faudrait que vous ayez un minimum de 50 réponses pour que votre questionnaire soit validé. Donc, je vais vous mettre les questions que vous pourrez poser en ligne et les questions que vous pourrez leur poser en B2B. OK? Donc, ce que vous devez faire, vous aurez à poser systématiquement les questions à tous vos prospects et à vos clients actuels, si vous en avez, soit en face à face, soit lors de rencontres. OK? Vous allez aussi mettre en place un sondage en ligne. Je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment utiliser une Google Form ou SurveyMonkey. Et vous allez le publier et demander à vos prospects ou à vos clients d'y répondre. Vous pourrez aussi le faire sur le groupe Devenir Entrepreneur. Il n'y aura pas de problème avec ça. C'est correct. Vous pourrez le faire. Vous pourrez proposer aux autres membres du groupe de pouvoir répondre à vos questionnaires. Voilà, nous sommes donc au terme de notre cours de ce jour où nous avons appris ensemble comment est-ce que nous pouvons identifier, comment est-ce que nous pouvons définir, déterminer notre avatar, notre client idéal. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyeuse et que je n'ai pas été trop lourde, je vous ai pas pris trop de temps et que ce cours vous a apporté un masse d'informations et que vous allez vous mettre à exploiter dès maintenant. Parce qu'avant de commencer ce programme Devenir entrepreneur, je vous avais bien entendu engagé à ce que vous puissiez passer à l'action dans l'instant. Je vous avais
bien engagé, à être déterminé à faire la formation de façon engagée et donc à pouvoir réaliser les objectifs que je vais vous fixer. Ce que j'attends de vous maintenant, c'est cela. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous allez d'abord laisser un commentaire et vous allez recevoir le support de la formation, le support de ce cours que vous allez remplir, que vous allez utiliser, vous allez répondre aux différentes questions, vous allez faire les différents exercices qui sont dans ce support de formation et vous pourrez donc nous rejoindre sur le groupe Devenir Entrepreneur, qui est notre communauté de partage sur laquelle vous pourrez, donc sur laquelle vous pourrez nous poser des questions si vous avez des difficultés à faire ces exercices-là, mais vous allez donc télécharger le support de ce cours-là, répondre à ces questions et définir votre client idéal. Nous vous attendons donc sur notre communauté Devenir Entrepreneur afin de partager avec vous, afin d'échanger avec vous. Laissez-nous vos impressions. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi aussi sur Instagram. Je laisse le lien. Vous pouvez aussi visiter ma page professionnelle, me laisser une recommandation. Et surtout, je vous en prie, partagez, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne afin de pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Parce qu'à partir de la 3e vidéo, seront seulement ceux qui seront abonnés qui recevront la vidéo. Donc, on se dit à ciao, bye bye.